tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cette guidance de fin de semaine puisqu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 août 2021 et oui, on s'approche tout doucement de la rentrée et surtout on s'approche tout doucement de l'événement du mois d'août puisque dans 2 jours nous serons la pleine lune. Donc à cette occasion, je vous invite à vous connecter sur Facebook et Instagram puisque je mettrai un choix en 3 tas. Il vous suffira de choisir le tas qui vous appelle, qui résonne dans votre cœur et d'attendre patiemment le tirage et l'interprétation qui aura lieu en fin de journée et qui sera mise en ligne sur YouTube. Donc je compte sur vous, je vous donne rendez-vous dimanche 22 pour ce tirage de la pleine lune, pour savoir ce que la pleine lune du 22 août va nous amener comme information et comment elle va nous guider pour la rentrée. Pour commencer ce tirage, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage de guidance et non de voyance. Donc c'est une guidance générale qui ne résonnera pas pour tout le monde. Donc je vous invite à utiliser votre libre arbitre et à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Pour cette dernière journée, je continue avec l'oracle d'Elisabeth Sabon pour la petite carte intuitive. Je poursuivrai avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Ensuite, pour le tirage général, ce sera l'oracle Béline aussi pour cette fin de semaine. Et puis pour la petite partie sentimentale, j'utiliserai cette petite boîte, hop, comme ceci, d'attirer l'amour à soi. Pour tirer un message tout simplement. Voilà, je vais juste vous demander un petit peu de patience parce qu'il faut que je rallume tout simplement une petite bougie. Je ne fais pas de guidance sans protection et les bougies sont une protection, donc il faut que je rallume ma dernière bougie puisqu'elle s'est éteinte. Donc merci de votre patience et on va pouvoir passer tout de suite au tirage de la carte intuitive. Vous avez vu aussi que j'ai mis les 2 petites pierres qui vont nous accompagner aujourd'hui. On verra à la fin de cette guidance le petit message qui va nous être utile pour cette énergie du jour. Ah, on nous parle d'été ici. Alors l'été, vous allez me dire, d'accord, ok, on y est, il n'y a pas d'erreur. Là, l'été, c'est vraiment, vous voyez, cette énergie très lumineuse, ce soleil, c'est aussi le travail autour des émotions au niveau du plexus solaire. Là, vraiment, on vous invite à rayonner, on vous invite à être enthousiaste, spontané, à vraiment comme enlever finalement ce manteau lourd que vous avez sur les épaules, hein, qui est composé de doutes, etc. Et puis de mettre du soleil dans votre vie. En plus, le temps est un petit peu maussade en ce moment, donc mettez du soleil dans votre vie, faites vibrer vos émotions, exprimez-les aussi, travaillez votre plexus solaire au travers d'écriture, au travers d'œuvres créatives, de peinture notamment, avec des couleurs jaunes, des couleurs chaudes. Et puis, n'hésitez pas à faire une méditation du chakra plexus solaire. Si vous voulez en trouver, il suffit de taper tout simplement sur YouTube, vous allez en trouver beaucoup. Moi, j'en ai fait une, je vous l'ai proposée. N'hésitez pas à la faire et puis à me faire retour si toutefois ça vous plaît ou si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, on vous parle d'été, on vous parle aussi de choses qui sont, comment dire, qui sont en plein essor, qui vont très bien. L'été, c'est la chaleur, c'est les cultures qui poussent, qui montrent un petit peu à quel point la nature peut être belle. Donc, je vous invite à montrer vous aussi votre belle nature, puisque mes petites étoiles, vous êtes très belles. Donc, montrez-le aux autres, ça fait du bien à tout le monde. Et vous voyez, j'ai pas besoin de brasser longtemps aujourd'hui. Hein. Ah, on est dans l'énergie du dragon, dans la version droite. Alors c'est un animal mythique, un animal peut-être un petit peu sombre, le dragon. Néanmoins, on est quand même sur un animal qui est un animal d'action. Hein. C'est un animal qui va nous parler, comment dire, de victoire évidemment, qui va vous parler aussi d'un nouveau cycle qui se met en place grâce peut-être à cet été. Ça y est, vous êtes en train de vous dire que vous aussi, vous avez votre part du bonheur à avoir et c'est tout à fait légitime et vous avez bien raison. Donc il y a du changement dans l'air,
Il y a une victoire aussi, dans le sens où vous allez peut-être passer enfin au-delà de vos blocages, de vos pensées et de vos croyances limitantes, et vraiment faire feu, c'est-à-dire montrer que vous aussi, vous savez faire des choses et vous allez rien lâcher. On est sur une énergie d'action. Donc il est possible que les démons que vous redoutez, c'est en fait peut-être des gardiens de la pureté que vous avez dans votre cœur. Et cette pureté, elle demande qu'à être révélée, qu'à être montrée aux autres. Donc je vous invite avec cette énergie du dragon à vous préparer à une nouvelle étape, parce qu'il y a la fin d'un cycle, d'accord. Ensuite, il va y avoir une sorte de mise à l'épreuve hein, au niveau de vous-même. Il va falloir qu'il y ait quelque chose en vous qui soit terrassé pour arriver à, comment dire, à mériter ce que vous voulez. Hein, on n'a rien sans rien, mais là, il va vraiment falloir mener un combat intérieur et mettre à mal certaines croyances limitantes. Je pense que certains sont déjà sur ce combat-là et ils en ont un petit peu marre hein, de ces croyances qui les empêchent d'avancer. Donc ça va être l'occasion, en cette journée du vendredi 20 août, de se mettre un petit peu peut-être, non pas en colère contre soi, mais voilà, d'arrêter peut-être d'écouter votre ego et de vous mettre en fait à l'écoute de votre cœur, hein, de le laisser parler, de le laisser rayonner, parce que lui aussi il a des choses à dire et il serait temps peut-être de se mettre à l'écouter. Je parle également pour moi, hein. Il n'y a pas de raison, hein, mais je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la grâce en plus, hein. Il y a une protection divine qui est là par rapport à ce que vous allez engager. Donc, j'ai envie de vous dire, allons-y. On va regarder, et la double carte. Tout est tombé déjà, vous voyez, en un seul brassage. Oust, tout le monde est tombé. Alors, voyons voir hein, ce qu'on nous indique ici. On nous parle de la table. On nous parle de renommée et de passion. Donc, je prends juste le petit livret pour la table parce que ce n'est pas une carte que j'ai l'habitude d'avoir et j'aimerais bien être la plus exhaustive possible sur cette carte. Parce que c'est vraiment une carte voilà, qui indique, je regarde un petit peu, c'est ce qui me semblait, mais je voulais être sûre, on nous parle de partage. Il va falloir vous mettre dans l'idée que vous avez des choses à partager, ça c'est sûr. Il va y avoir un échange qui va vous apporter de la convivialité, de la renommée. Vous allez tomber sur une personne ou une situation à un moment aujourd'hui où vous allez pouvoir mettre en avant ce que vous êtes capable de faire. Vous voyez, vous avez des lauriers ici. Cette personne va vous reconnaître ou la situation va permettre qu'on vous reconnaisse. Il va y avoir un engouement. Peut-être que vous allez faire la rencontre tout simplement d'une nouvelle personne qui va se dire mais cette personne, mais elle est vraiment géniale, je suis trop contente de l'avoir rencontrée, c'est une personne formidable, elle m'apporte plein de choses. Et effectivement, c'est vrai, hein, vous pouvez apporter plein de choses. Alors les deux cartes qui sont là, elles sont assez noires. Néanmoins, les pourparlers, c'est qu'il y a des choses qui vont devoir sortir. Je vous parlais tout à l'heure des émotions et du chakra du plexus solaire. Il va falloir parler, il va falloir un petit peu batailler. Hein, c'est ce qu'on disait ici avec la carte du dragon. Il va falloir batailler, il va falloir aller contre certaines pensées, discuter, peut-être écrire pour certains. D'autres sont peut-être déjà dans ce processus de nettoyage intérieur avec un suivi chez un praticien, avec une énergéticienne ou avec un psychologue aussi pour dire ce qu'ils ont à dire. Et il faut vraiment que ça sorte. Hein. Vous avez raison, il y a des choses qui vous pèsent sur le cœur, il faut que ça sorte. Et ça va peut-être vous faire ressentir une certaine dépendance, une certaine contrainte. Vous allez avoir l'impression d'être dans une certaine impuissance, comme si on vous ralentissait, hein, comme si vous étiez encore dans de l'auto-sabotage. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer, puisque regardez, vous avez ici, vous avez deux choses. On vous parle d'héritage et on vous parle d'accident. Alors ça ne veut pas dire, en tout cas pas pour tout le monde, hein. Certains vont y voir peut-être un accident de la vie qui va leur apporter un héritage au niveau financier.
Moi, effectivement, je vois un accident de la vie en cela qu'il y a des choses qui vont se casser, comme la tour. Il y a des choses qui vont se casser parce que c'est terminé, c'est une fin de cycle. Il y a des choses que vous allez casser volontairement parce que vous n'en voulez plus. Vous ne pouvez plus vivre avec cela. Et cette carte de l'héritage qui est avec, ça peut vouloir dire pour certains qu'on est sur des blessures transgénérationnelles, des choses qui ne vous appartiennent pas et dont vous ne voulez plus. Vous avez décidé, c'est terminé. Finalement, toutes les casseroles, entre guillemets, de la lignée, vous n'en voulez plus. Vous avez décidé de vous en débarrasser parce que ça vous pourrit la vie. Et là, c'est terminé. Hein. Vous voulez vraiment mettre de la pureté, laisser partir tout ça. Il faut vraiment que vous laissiez partir les émotions qui doivent partir. Et tout ce travail sur les mémoires karmiques notamment, je pense qu'on y est. Donc ça peut aussi pour d'autres vouloir dire que cette comment dire, ce travail que vous faites sur vous actuellement, que vous allez entamer, ça va vous ouvrir les portes d'un héritage, c'est celui de votre famille, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, et ça va peut-être, même beaucoup, hein, pour beaucoup d'entre vous, ça va vous bouleverser, c'est normal, hein, vous allez découvrir des secrets de famille probablement, ou en tout cas des éléments dont vous n'aviez pas connaissance et vous n'imaginiez pas ce genre de choses dans votre famille. D'accord, bon, je dis pas que c'est des choses dignes d'Hollywood, hein, c'est pas ça, mais ça va quand même vous secouer un petit peu, c'est normal, hein, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, c'est qu'il y a une raison si c'est caché. D'accord? Alors, on va regarder maintenant du côté sentimental avec les petites cartes, hein, les petits conseils qui vont nous être fournis aujourd'hui. Quels sont les conseils pour le vendredi? Hop là. Le vendredi 20 août 2021. Alors, je prends la première. Je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui en allant parler à cette personne, par exemple, qui m'intéresse depuis un moment? Oui, on provoque le destin, on bouleverse les choses, on rayonne, on montre, on ose dire nos émotions, on ose se montrer tel qu'on est. Oui. Ensuite, et on partage. Ici, je ne m'oublie pas dans mes relations. Oui, c'est pas parce que on a une relation qui comment dire, qui fonctionne, on a envie de faire plaisir à l'autre, ça ne veut pas dire qu'on s'oublie. On doit parler aussi de ses besoins, on doit parler de soi, parce que sinon il ne nous reste plus rien hein, si on donne tout à l'autre. Et donc aujourd'hui, j'apprends à me donner autant d'amour et d'attention que je donne à l'autre. On ne s'oublie pas, on partage, on est dans l'émotion. Hein, on est dans les pourparlers aussi. Hein, vous voyez, on discute, on empêche les personnes de nous enfermer, de nous enliser dans un certain étau. Et puis on termine, j'exprime, vous voyez, mes besoins pour mieux les assouvir. Si je souhaite que mes besoins soient comblés, eh bien je dois exprimer avec clarté et simplicité, car personne ne peut deviner ce que je pense et ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Donc au niveau sentimental, on parle, on exprime, on rayonne, on prend la part qui est la nôtre, on combat un petit peu nos démons, c'est-à-dire notre timidité si on en a, et vraiment on va au-devant de ce qui est bon pour nous. D'accord? Partage et émotion. Nous avons aussi l'amour, donc vous voyez, on y arrive, et l'espérance. Pour certains, on reste dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. Pour d'autres personnes, ça sera de l'espoir, de l'espérance. On a envie que les choses aillent mieux, que les choses se décantent. Alors mes petites étoiles, ne vous inquiétez pas, les choses vont se décanter, mais il faut absolument que vous vous bagarriez un petit peu contre vos démons intérieurs. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un petit coup de main, je suis toujours une main sur le bord du chemin, donc vous pouvez m'envoyer un mail, un messenger, vous pouvez me contacter par Insta ou en commentaire, tout simplement, je saurai vous retrouver sur YouTube, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous invite à mettre un like, à partager la vidéo
et puis à me mettre un commentaire parce que j'adore vous répondre quand vous me laissez un petit commentaire et c'est important pour moi de savoir ce que vous pensez. Et puis le like et puis le partage de vidéos, ça permet tout simplement de garder la chaîne et les différentes publications visibles et de continuer à faire exister le choix du papillon. Je vous embrasse tous très fort, je vous invite vraiment à regarder Facebook et Insta pour le tirage de la pleine lune du dimanche 22 et puis à me retrouver sur YouTube pour avoir les interprétations et la petite vidéo. Je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas si vous avez besoin à communiquer avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche.